Au niveau national, en 2 jours, le PS a vu l'ancien Premier ministre Manuel Valls être convoqué devant la commission des conflits pour son rapprochement avec Macron. Benoît Hamon veut créer un nouveau mouvement, tout comme Martine Aubry. Au niveau local, le maire de Lariche, Wilfried Schwartz, était jusqu'à présent le plus jeune maire PS de France. Il a décidé de quitter le parti comme le signe d'un ras-le-bol des guéguerres nationales d'appareil. Il souhaite revenir à un socialisme de la base et des collectivités. La ligne du PS paraît déstructurer le parti balkanisé. En Touraine, le premier secrétaire fédéral souhaite que le Parti socialiste retrouve sa gauche et l'adhésion des citoyens. Il faut redéfinir un projet global et notamment un projet économique parce que ce qui définit la gauche historiquement, c'est quand même qu'elle a proposé des alternatives économiques. Il faut bien convenir que depuis maintenant les années 80, 90, la gauche européenne a perdu de sa sève. Elle a trop copié le programme des droites et c'est ce qui a fait que le clivage droite-gauche s'est effacé. Bon, si on veut qu'il reste fondamental, il faut que la gauche ait des projets qui soient attractifs, qui s'adressent aux gens, aux citoyens. En Indre-et-Loire, le mouvement En Marche a siphonné plus à gauche qu'à droite, et en particulier au PS. C'est le cas pour Jean-Jacques Filleul, qui connaît très bien le parti et ne s'y reconnaît plus. Voilà, le Parti socialiste issu d'Épinay n'existe plus pour moi. Et il faut soit créer un parti social-démocrate à côté ou qui va le remplacer, soit s'inscrire dans la démarche d'Emmanuel Macron, qui est un peu similaire, soit rester dans un parti qui est fondé sur ce qui s'est passé aux primaires et évidemment, moi personnellement, ça ne me concerne pas. Pour Francis Gérard, les législatives peuvent signer le retour du PS avec ses 3 députés sortants au profil très différent. Mais la base des 6,5% de Benoît Hamon à la présidentielle ne suffira pas.